Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce vendredi 21 décembre. Il s'adresse uniquement aux juments, de celles de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 224 000 €. À la lecture des forces en présence, on peut logiquement penser que les plus jeunes d'entre elles devraient pouvoir se tailler la part du lion. À commencer par le 12, Surprise du Lupin, c'est ma favorite. Elle reste sur une série de bons résultats. Elle avait bien fait l'hiver dernier sur ce genre de parcours et à ce niveau, elle a été réservée pour ce meeting, elle est au mieux. Bref, elle figurera à juste titre sur de nombreux tickets. Je déposerai le 6, Star du Coquelet, elle est au mieux, elle reste sur 2 places de deuxième, a fortiori déférée des 4 pieds comme elle le sera ici, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 3, Scarlett Turgot, me semble toutefois capable de les inquiéter, elle qui avait réalisé un excellent meeting l'hiver dernier, elle a été réservée pour celui-ci. Sachez que sa récente 5e place a bien plu à son mentor, elle est vraiment sur la montante, elle a un sérieux potentiel, je la pense capable, pourquoi pas, de venir inquiéter les 2 précédentes citées. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le 15, Mururoa As. Certes, elle n'a pas couru en piste depuis le mois d'octobre. Certes, l'écurie de Vincent Martet, ce n'est peut-être pas au mieux actuellement, mais attention, la jument a des titres à faire valoir à ce niveau de compétition. Elle sait finir vite, elle fait face à un bel engagement au plafond des gains. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 9, Sylvie de Bétan, dont l'entourage, et plus précisément David Aons, son entraîneur, n'a pas pour habitude de venir à Vincennes à des fins touristiques. On atteste les 2 dernières sorties de la jument. Elle est au mieux, elle revient à Vincennes à animer des mêmes prétentions, celle de bien faire. Le numéro 13, Cora de Bourgogne, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. C'est une bonne gauchère, elle sait finir vite, son entraîneur s'attache les services de Jean-Michel Bazir, on la retient donc pour une place. Le numéro 7, Sometime, qui ne manque pas de référence à ce numéro de compétition, et qui vient de prouver sa bonne forme en se classant 6e d'une épreuve de bonne facture, doit pouvoir également jouer les troubles faits à l'instar du 8 Suzuka, qui pour sa rentrée dernièrement s'est classé 3e, preuve de sa bonne forme. Mais il vaut donc également s'en méfier pour l'obtention d'une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet réservé aux juments: le 12, Surprise des Lupins, le 6, Star du Coquelet, le 3, Scarlett Turbo, le 15, Mururoa As, le 9, Sylvie de Bétan, le 13, Cora de Bourgogne, le 7, Sometime et le 8, Suzuka. Suite du programme à Vincennes, dans la 3e, Jean-Philippe Borodachko présente le 310 Vamos for Clara. Vamos Clara qui avait bien fait lors de son avant-dernière sortie sous la selle. Des débuts d'ailleurs remontés convaincants, elle avait bien plu à son entraîneur Jean-Philippe Borodachko, une confirmation était si attendue. Il faut donc le racheter car le cheval vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut, une disqualification. A mon avis, ces 2 principaux opposants seront sans doute les 2 pensionnaires de Joël Allais. Le 307 Vercors du Rip qui reste sur 2 disqualifications mais qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique ses prestations. C'est un cheval qui doit avoir la pointure d'un lot comme celui-là, s'il est sage bien sûr. Le 312 Verdier du Rip qui vient de s'imposer déféré des 4 pieds à Cabourg et ce plaisamment. Lui aussi de pouvoir confirmer, à noter qu'il sera une nouvelle fois pieds nus. Dans la 4e, le temps fort de cette réunion, le prix Emmanuel Margouti, l'une des dernières préparatoires au Critérium des jeunes. Je pense que le 412 Hakim du Cap-Vert constitue un solide point d'appui. Le cheval avait accumulé les podiums lors de ses premières sorties. Il a ouvert son palmarès au mois de novembre, suivi d'un 2e succès dans le prix Eurasie. En dernier lieu, il a surclassé ses rivaux, dominant tête et corde et ce facilement, laissant dire à son entraîneur Franck Hahn qu'il n'avait rarement eu un cheval de cette trempe dans son écurie. Des propos élogieux quand on sait que Franck Hahn possède dans ses box une certaine Vanica du Ruel. Donc le 412, Hakim du Cap-Vert, candidat au titre dans ce prix Emmanuel Margouti. Le 411, Atlas de Joude, le 409, Artiste de Joude et le 403, Artistic Charm, ces dauphins dans le prix Eurasie sont de nouveau de la partie et devraient pouvoir bien se défendre pour les places. Attention également au 406, A Mysterious Love, nouveau venu à ce niveau de compétition, nouveau venu face à l'élite, mais le cheval présente un palmarès digne d'intérêt, 3 courses, 3 victoires, et surtout il est estimé par Franck Leblanc, ça doit suffire pour bien faire d'emblée à ce niveau de compétition. Donc 412, derrière pour les places, on jouera entre le 6, le 11, le 9 et le 3. Je termine avec la 5e, le prix Sandy Ruin, épreuve de groupe 3. Je rachèterai bien volontiers le 508 Sogo, qui n'a pas démérité lors de ses débuts sous la selle dernièrement. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement. Si ça jeune partenaire avait lancé la course de plus loin, le cheval aurait terminé beaucoup plus près. Donc attention au 508 Sogo, à mon avis il a le potentiel pour jouer les premiers rôles dans ce lot. Le 505 Tintin de Roche a racheté lui aussi, et le 501 Néné Degli Ulivi, estimé par Vincent Lacroix, un cheval qui a déjà démontré de très belles choses, autre montée, c'est le moins riche du lot mais sûrement pas le moins doué, doivent pouvoir lui contester la palme. Donc dans la 5e, je vous conseille le 508, le 505 et le 501, course ciblée à Vincennes en ce vendredi 21 décembre. La 3e, la 4e et la 5e. Bonjour à tous et à demain.